parfait. Tu es éternel, amour parfait. Amour véritable, amour parfait. Tu es éternel, amour parfait. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Bénéficiez de tes faveurs. Prendre vos bics, voilà, vos cahiers, également une Bible, munissez-vous d'une Bible, de sorte que vous puissiez vérifier tout ce qui est dit ici, lié à la parole du Seigneur. Voilà, tenez-vous bien, voilà, comme je disais préalablement, vous êtes dans les 106.5, Radio Lire, c'est l'émission Le Phare. Voilà, nous venons avec une nouvelle thématique. La thématique n'est rien d'autre que les dons du Saint-Esprit et leur manifestation dans l'Église. Je suis l'ancien Djeletis Fabrice. Voilà, je suis accompagné de mon frère Dieudonné Tcheménan, l'ancien Dieudonné Tcheménan. Bonsoir, très cher. Bonsoir, ancien Djeli. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce. Ok. Et également, voilà, nous voulons également saluer nos chers frères également qui sont là, qui sont dans l'ombre. Voilà. Nous les saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voulons tout simplement dire aux auditeurs, pour participer à l'émission, il vous suffit d'appeler à deux numéros, le 07 88 67 34, le 02 25 95 95. Mais ce qu'il faut dire déjà par rapport au 02, vous pouvez également participer par voie, par WhatsApp, c'est-à-dire ce numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer vos messages, voilà, au 02 25 95 95. Voilà. Donc, dès l'entame de l'émission, pendant que nous développons, vous pouvez envoyer vos SMS, mais nous voulons tenir également, nous voulons être rigoureux, c'est-à-dire que nous voulons, lorsque vous posez des questions, le but ici, c'est de pouvoir vous satisfaire. Donc, lorsque vous posez des questions, laissez-nous un peu le temps de répondre, mais insistez dans les appels également. Voilà, c'est très important parce que le but, c'est l'édification. Voilà, donc, munissez-vous, comme je disais déjà, de votre Bible, afin de pouvoir vérifier tout ce qui est dit ici. Voilà. La thématique, pour vous qui nous prenez en cours, c'est les dons du Saint-Esprit et leur manifestation dans l'Église. Voilà, avant de commencer, si le frère peut peut-être à des salutations. Oui, très rapidement, voilà, nous adressons vraiment des salutations à la grande famille de Dieu, Amen. Tellement nombreuses qu'on ne pourra citer tout le monde, mais nous allons contenter de certaines personnes. Notamment les nouvelles personnes, je pense ici à la sœur Marcel qui nous a visité pour la première fois, d'accord. Du côté d'Aoungou, je salue le frère Étienne également, le couple Mumbeki, d'accord, Jean Bernard, le frère Franck, le frère Christelin, le frère Dimitri, les couples Mollet, parce qu'il y en a deux Mollet, de nous, la sœur Simone, Cornelia, Olivia et Cathy, ceux de Saméton, d'accord, les deux grâces, nous en avons deux dans l'Assemblée, Antonia du côté de l'Hexagone, le frère Moulumba du côté du Congo, RDC, Maman Marie, Maman Léa du côté de France et du Canada, et le frère Germain, n'est-ce pas, de Bambouchine, notre aimable auditeur, n'est-ce pas, mais également sans oublier Mira, voilà Mira et Pamphile du côté de Kinyele. Que Dieu vous garde et que Dieu vous donne de demeurer dans la sainte doctrine. Nous voulons tout simplement déjà dire que vous êtes dans le cadre de votre émission Le Phare, cette émission qui a pour but de vous enseigner la parole de Dieu. Voilà, nous disons préalablement que la thématique n'est rien d'autre que les dons du Saint-Esprit et leur manifestation dans l'Église. Je vais prier en rapport avec cette thématique, afin que le Seigneur puisse vraiment disposer les cœurs à nos auditeurs. Seigneur de gloire, nous comptons sur ta grâce, c'est toi qui attires et nous voulons que toi seul disposes les cœurs à l'écoute de tout ce qui va se dire ici, notre Dieu, notre Père. Toi seul as le pouvoir, Seigneur, d'interpeller. C'est toi qui attires l'homme et nous les recommandons tout simplement sous ton contrôle. À toi seul soit la gloire, toi qui vis à jamais.
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà mon ancien Dieu de maintenant. Gloire à Dieu. Merci, mon bien-aimé Fabrice. Ouais. Fils Fabrice. Ouais. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour avoir suscité dans ce pays, notamment dans la ville de Libreville, n'est-ce pas, l'église véritable. Amen. Et qui ne se limite pas seulement à nous, mais à toutes ces personnes qui ont eu part à la même expérience que nous. Amen. Mais nous rendons grâce à Dieu particulièrement pour le plateau Le Phare, cette émission qui, n'est-ce pas, apporte de la lumière, n'est-ce pas, vraiment répond aux questions les plus pertinentes. Ouais. Et nous invitons nos auditeurs, n'est-ce pas, nos fidèles et aimables auditeurs, d'être de plus en plus fidèles, d'accord, d'informer, de faire passer l'information à tout le monde qu'il y a une émission qui apporte de la lumière sur les questions les plus, n'est-ce pas, pertinentes. Ouais. Voilà. Et nous vous invitons, comme d'habitude, munissez-vous d'un cahier et d'un bic, parce qu'il s'agit là des choses qui peuvent sauver vos âmes, des choses qui concernent les intérêts du royaume. Il serait bien justement de noter, de prendre des notes pour votre édification. Parce qu'après ce plateau, vous pourriez effectivement méditer plus profondément, et l'Esprit vous donnera de comprendre encore même mieux que ce que nous faisons sur le plateau. Évidemment. Alors le thème c'est les dons du Saint-Esprit et leur manifestation dans l'Église. Qu'est-ce qu'on entend déjà parler par les dons du Saint-Esprit? Voilà, qu'est-ce que c'est un don? Voilà, donc les dons du Saint-Esprit et leur manifestation dans l'Église, il faut déjà indiquer que cela ne concerne pas les gens du dehors. Ouais. D'accord. Si vous êtes quelqu'un du dehors, même si vous avez cru avoir reçu un Saint-Esprit, même si vous avez cru avoir assisté à la manifestation du Saint-Esprit, il va falloir éprouver, donc savoir si c'est vraiment le vrai Saint-Esprit. Ouais. Donc, il y a un vrai Saint-Esprit, c'est celui que Dieu donne gracieusement, d'accord, à tous ceux-là qui croient en lui, tous ceux-là qui, n'est-ce pas, ont eu la grâce de croire en lui, parce que c'est une grâce que de croire à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et donc, Dieu, n'est-ce pas, leur accorde son esprit après qu'ils aient manifesté la foi, justement, vis-à-vis de l'évangile véritable. Et ce dernier vient dans l'homme éternellement, vient pour y demeurer éternellement. Voilà. Nous disons que le vrai Saint-Esprit habite l'homme éternellement. Amen. Il ne peut plus le quitter parce qu'il ne l'a pas mérité. C'était donc gratuit. Or, nous savons que Dieu ne se répand nullement de ses dons. Amen. Alors, le but de l'Esprit, c'est véritablement d'édifier l'Église. Le but de l'Esprit, c'est de conduire l'Église dans toute la vérité. Le but de l'Esprit, c'est de consoler l'Église. Bref, d'assister l'Église, parce que sans l'Esprit de Dieu, l'Église n'est rien. Amen. Voyez-vous, Jésus, alors qu'il était dans la peau de celui qu'on appelait le Fils de Dieu, pouvait dire à ses disciples que sans moi, vous ne pouvez rien. Mais c'est le même, effectivement, qui aujourd'hui est incontournable dans l'Église. On ne peut rien entreprendre de ceux qui relèvent de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, celui-ci demeurera avec vous éternellement. Donc, nous croyons que l'Église est dotée de l'Esprit de Dieu. Amen. Comment l'a-t-il reçu? Eh bien, l'Église a reçu, n'est-ce pas, individuellement, le jour de la rédemption de chacun d'entre nous. Amen. Parce que tous n'avaient pas cru au même moment, d'accord, c'est Dieu qui nous a ajoutés à son Église selon le bon plaisir de sa volonté. Bref, ce qui est plus important, c'est que les croyants sachent que nous avons le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas? Et ce Saint-Esprit joue pleinement son rôle depuis la naissance de l'Église, justement, voilà, en nous. Amen. Alors, nous parlons des dons de l'Esprit. On dit bien les dons de l'Esprit. Autrement dit, les dons du Saint-Esprit. Donc, ces dons-là ne sont pas d'abord dans l'homme. Ouais. En fait, le Saint-Esprit est ce vase dans lequel il y a une diversité de dons et d'opérations. Voilà. Ouais. Donc, lorsque celui-ci vient dans la vie d'un homme, après avoir reçu ou après avoir cru à l'évangile de la vérité, c'est le même Dieu, n'est-ce pas, qui par son esprit distribue les dons à chacun selon le bon plaisir de sa volonté. Il faut bien le comprendre. Hein? Voilà. C'est pourquoi nous disons que personne ne peut manifester un quelconque don si préalablement il a reçu l'Esprit. C'est cela. C'est pourquoi nous posons la question de savoir ces personnes-là qui n'ont jamais reçu l'Évangile, qui sont dans un faux Évangile, et qui prétendent avoir le Saint-Esprit. Quel don du Saint-Esprit manifestez-vous? Non, il s'agit là d'un autre esprit, parce que l'apôtre Paul est clair là-dessus.
il y a une possibilité de recevoir un autre esprit que celui qui a été justement donné gratuitement à l'église. Voyez-vous, tout dépend de l'évangile que vous avez reçu. Si quelqu'un reçoit un faux évangile, c'est un faux Saint-Esprit qui est en lui. Et ce dernier sera dans une démarche contraire au vrai Saint-Esprit, parce que le vrai conduit à la vérité, mais le faux conduit à la fausseté. C'est pourquoi vous allez voir que les gens ont tendance à s'entêter dans ce qui est faux. Cela n'est pas étonnant parce qu'ils ont reçu l'esprit de l'erreur. Il n'y a pas 3 esprits dans le monde, il n'y en a que 2. Soit on a l'esprit de la vérité, soit on a l'esprit de l'erreur. Alors si vous avez reçu l'esprit de l'erreur, il n'est pas étonnant que vous n'est-ce pas, vous vous entêtez dans l'utilisation des huiles d'adoption, malgré l'éclaircissement que nous apportons sur ce plateau. Si vous avez reçu le mauvais esprit, donc l'esprit de l'erreur, il n'est pas étonnant que vous continuez à placer votre foi dans les eaux, dans les arts, etc. Voilà. En fait, ça c'est l'œuvre de l'esprit de l'erreur. Il n'est pas étonnant que vous soyez dans des œuvres, n'est-ce pas, de la loi, que vous attachez aux œuvres de la loi, parce que l'esprit de l'erreur conduit justement l'homme dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors nous on rend grâce à lui parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et ce dernier, n'est-ce pas, a déposé en nous des dons, n'est-ce pas, particuliers. Ouais. En Saint-Djélé, vous savez comme moi que je n'ai pas ce que Dieu vous a donné. Et vous n'avez pas ce que Dieu m'a donné. C'est très bien. Mais pourquoi cette différence? Dieu est-il injuste? Loin de là. Mais Dieu, à travers cette diversité ou cette façon de faire, vise un seul but. C'est quoi? C'est l'édification. Ça veut dire quoi? L'édification réciproque. Ça veut dire que en Saint-Djélé, le don que vous avez est indispensable pour moi, d'accord? Le don que j'ai est indispensable pour vous. Voilà, c'est ça le but des dons spirituels. En fait, c'est pour l'utilité commune. C'est bien écrit comme ça. Amen. Alors quand vous voyez des gens dire que j'ai dans le prophète, il s'isole, il va consulter les gens dans les maisons. Non, ça c'est un ganga. Vraiment. Voilà. Le don de Dieu, c'est pour l'utilité commune. Donc, il y a la vision toujours du corps. On ne s'en éloigne pas. Lorsqu'on s'en éloigne, eh bien, il s'agit d'un mauvais esprit, notamment la divination. Alors, je vais lire quelques passages là de la Bible, en espérant que nos auditeurs sont munis de leur cahier. Jacques, le chapitre 1, le verset 17, la Bible dit ceci, que tout don, il dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ah, ça vient d'en haut, n'est-ce pas? Oui. Mais l'esprit vient d'en haut. Bien sûr. Voilà. Descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voici un passage qui montre clairement que le don de l'esprit vient de Dieu. C'est ça. Voilà. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Et ça vient d'en haut. Et tout ce qui vient d'en haut est parfait. C'est exact. Nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur Jésus est parfait, parce qu'il est d'en haut. C'est ça. Voyez-vous? Alors donc, l'Église est justement cette entité, n'est-ce pas, que Dieu a mis en place sur la terre, qui constitue la colonne et l'appui de la vérité. Cette dernière, justement, est en possession, n'est-ce pas, d'une diversité de dons et d'opérations. C'est ça. Et cela pourquoi la construction de cette entité qu'on appelle l'Église, comme le dit si bien Pierre, n'est-ce pas, dans 1 Pierre 2, le verset 5, c'est ça. Il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voilà, un sacerdoce, et voilà. Donc, voilà, un sacerdoce. Voyez-vous, donc il est clair, les dons c'est pour la construction. Par conséquent, celui qui a reçu le Saint-Esprit ne saurait priver les autres de sa capacité. Amen. Voilà. Celui qui a reçu un don de la part du Saint-Esprit prendra du plaisir à le mettre justement au service des autres parce qu'il n'a pas reçu pour lui-même, mais il a reçu pour les autres. Alors si chacun pense comme ça, je pense que l'Église serait la plus heureuse dans la mesure où, effectivement, chacun pour sa part recevra d'un frère et d'une sœur. Très bien. Alors nous avons déjà dit qu'en ce qui concerne les dons de l'Esprit, Dieu n'a fait exception de personne. C'est ça. Aussi vrai qu'il vous appelle au salut, quiconque, tous ceux que Dieu a appelés au salut, Dieu leur a accordé son esprit. Et comme je disais tout à l'heure, dans son esprit, il y a des dons. Par conséquent, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, rassurez-vous, vous avez un don spécifique que Dieu a mis en vous pour le bien de tous. Amen. Donc, 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1 à 11, la Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Ouais, ça c'est très important, c'est pourquoi cette émission est là, effectivement, pour aider, pour édifier les gens à comprendre, justement, ce pourquoi Dieu nous a appelés. Voilà. Que vous soyez dans l'ignorance, verset 2,
vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Très bien. Et selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est maudit ou Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit ou si ce n'est par le Saint-Esprit. On s'arrête d'abord là. Ce sont des passages, je vous assure, dont on a besoin le sens, parce que sans le sens, eh bien, on va se limiter à la lettre. Bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Ancien, voilà, donc par rapport à ce passage-là, parce que nul ne peut dire Jésus est Seigneur. Si donc, si c'est nul. Maintenant, si on s'arrête là, à ce sujet, on va dire tout le monde peut dire Jésus est Seigneur. Ah, c'est dangereux. Donc là, c'est dangereux parce que même quelqu'un qui ne croit pas dit Jésus est Seigneur. Voilà, donc, ça veut dire qu'il a l'Esprit de Dieu. Voilà, donc il faut évidemment des explications par rapport à ce passage. Merci, Ancien. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Non, vous savez, il y a deux ministères, voilà, celui de la lettre et celui de l'esprit. C'est ça. Voilà. Parmi ces deux ministères, il y a un qui est très dangereux et même mortel. C'est ça. C'est celui de la lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Évidemment. Or, nous rendons un ministère selon l'esprit comme nos prédécesseurs. Amen. Le ministère selon l'esprit, c'est quoi? C'est l'explication, c'est le sens des Écritures. C'est ça. Voilà. Si un soi-disant chrétien est privé de l'explication, mais ce dernier va être le plus grand littéraire. Ah, c'est pourquoi quand il verra, par exemple, je prends un exemple simple comme disait mon frère Pamphile, si dans la Bible était écrit Jésus était un ballon, eh bien on verrait des soi-disant chrétiens aller à Mongolie et aller s'acheter des ballons. C'est ça. Voilà. Ça c'est vraiment le propre de tous ceux qui sont victimes de la lettre. Quand on parle de la croix, ils vont fabriquer des morceaux de bois. C'est compliqué. Voilà. Donc on rend grâce à Dieu parce que le ministère de l'Esprit, effectivement, a été suscité pour vraiment la délivrance du peuple. Parce que disons que la véritable délivrance, c'est la connaissance de la vie. Amen. C'est cela. Non, arrêtez d'embrouiller les gens avec les tombés. C'est pas ça la délivrance. C'est ça. Frère. La vraie délivrance, c'est la connaissance de la vie. Et nous disons que c'est le ministère que nous rendons parce que plusieurs personnes sont délivrées aujourd'hui grâce à ce ministère. Amen. Voilà, le ministère de l'Esprit. Alors, donc, est-ce que celui qui va dire Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il a le Saint-Esprit? Loin de là, parce que tout le monde peut le prononcer. Le musulman peut dire Jésus est Seigneur. C'est ça. Voilà. Le bouddhiste peut dire Jésus est Seigneur. Le mormon peut dire Jésus est Seigneur. Voilà, peut dire Jésus est Seigneur. Non. En fait, ici, c'est dire Jésus est Seigneur. Frère, c'est croire à la folie de la prédication de la croix. Amen. Voilà. C'est exact. Très bien. Voyez-vous? Alors, dire que Jésus est maudit, c'est rejeter l'enseignement ou la doctrine de Christ. C'est ça, Jésus est maudit. Et ils sont aujourd'hui qui maudissent le Seigneur, qui disent Jésus est maudit, mais ça qu'ils le sachent. C'est ça. Dans la mesure où ces derniers font des choses au nom de Dieu, mais tout en se débarrassant de ce qui fait la force. Donc, sa doctrine. Voilà deux catégories de personnes. Ceux qui disent Jésus est Seigneur, c'est-à-dire c'est nous aujourd'hui, parce que nous croyons, n'est-ce pas, à la Sainte Doctrine, et ceux qui maudissent le Seigneur du matin au soir sans qu'ils ne le sachent. C'est ça. Voilà. Parce que quand quelqu'un ne se livre à des pratiques que la Bible n'a jamais recommandées, quand quelqu'un se livre à des enseignements que les apôtres n'ont jamais donnés, et bien tout de suite, vous êtes en train de maudire le Seigneur sans le savoir. Mais écoutez, maudire le Seigneur, c'est se déclarer à un adversaire de Dieu. Or, qui peut justement s'opposer à Dieu? Voilà, la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est ça. Voilà. Mais nous sommes de ceux-là qui lui a fait la grâce, justement, de sortir de cette confusion. Voilà, je vais tout simplement réitérer le numéro 07 88 67 34 02 25 95 95. Vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission Le Phare. Alors, pour vous qui nous prenez en cours, la thématique n'est rien d'autre que les dons du Saint-Esprit et leur manifestation dans l'Église du Seigneur. Mais nous disons déjà que préalablement, le numéro 02 via WhatsApp, vous pouvez tout simplement poser des questions. Nous allons donner le top en rapport avec les appels en direct et vos questions, c'est-à-dire par voie messagérique. Oui, ancien, vous pouvez poursuivre. Voilà, donc le verset 2, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. On a expliqué que celui qui dit Jésus est Seigneur, et celui qui dit Jésus est anathème. Alors le verset 4 nous dit, il y a diversité dedans. Amen. Regardez, il y a des gens, parce que l'apôtre Paul, justement, dans son exposé, n'en a cité que 9. Ouais. Ils enseignent aux gens qu'il n'y a que 9 dons. Vraiment.
Non, il n'en est rien. Je vous assure, dans le Saint-Esprit, c'est un océan de dons. Amen. Voilà, un océan. Alors l'apôtre Paul, ne pouvant pas énumérer cette multitude, s'est arrêté à 9 dons. C'est ça. Voilà, il n'y en a pas que 9 pour notre gouverne, parce qu'effectivement, il y a des ministres qui enseignent cela. Il n'y a que 9 dons. Non, vous n'avez pas la révélation de ces choses. Alors, il dit, car il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Arrêtons-nous là et donnons le sens de ces Écritures. Écoutez-moi bien. Il est important qu'une église véritable, que l'église véritable soit instruite sur la différence entre les dons donnés par l'Esprit et ceux donnés par le Seigneur. Amen. Alors quelqu'un me dira, mais l'Esprit... Le Fils, le Père, le Fils de cet esprit étant la même personne, comment les dissocier? Non, nous ne disons pas que nous les dissocions parce qu'ils ne forment qu'un seul, mais attention, le Seigneur a bien voulu marquer cette particularité justement pour confirmer ce que dit la loi et ce qui a été enseigné par les apôtres, notamment au sujet des ministères de la parole, qui n'est pas donné à la femme. C'est exact. Quand on parle de ministère de la parole, il s'agit là des 5 ministères de la parole. C'est exact. Donc Éphésiens 4, verset 11 en descendant. Très bien. Alors ces ministères-là n'ont jamais été recommandés à la femme. Alors, toutes ces femmes que vous voyez aujourd'hui, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, non, ça, je vous assure, et ce sont ces femmes-là qui passent leur temps du matin au soir à maudire la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celles-ci rejettent sa doctrine. Voilà. Et le Seigneur, pour marquer la différence qu'il y a entre les dons donnés par l'Esprit et ceux donnés par le Seigneur, va attribuer le ministère de la parole au Seigneur. Et quand on parle de Seigneur, on voit quoi? L'autorité. Amen. Voilà. Nous savons que l'homme est le chef de la femme. C'est exact. Mais pourquoi l'homme est le chef? Parce que c'est à lui à qui Dieu a donné l'autorité. C'est exact. Dans l'église, frère, l'autorité, ce sont les anciens. Et quand on parle des anciens, il n'y a aucune femme parmi elles. Les anciens ont toujours été des hommes. Si vous voyez dans une assemblée dite chrétienne, être associé au collège des anciens, quand bien même nous savons qu'il ne fonctionne pas selon le modèle de la doctrine, d'accord? C'est la vision pyramidale, c'est un monsieur qui est à la tête de cette entreprise, qui est appelé président fondateur, je ne sais pas trop, archibishop ou encore, je ne sais pas ou pas pourquoi, toutes ces choses-là. Non, ça c'est un modèle qui est mondain, un modèle qui est romain, rien à voir avec l'évangile. Mais selon le modèle, d'accord, l'église est dirigée par un collège des anciens. Des anciens, que sont-ils? Ce sont des évêques. On peut dire un ancien ou un évêque. Non, l'évêque n'est pas au-dessus de l'ancien. Ni l'ancien au-dessus de l'évêque. Non, c'est la même chose. Soit on dit ancien, soit on dit évêque. Alors, donc dans ce collège des anciens, jamais dans la parole de Dieu, jamais depuis la naissance de l'Église, une femme a été associée à ce collège. Très bien. Il s'agit là d'un collège strictement recommandé aux hommes, encore que ce ne sont pas tous les hommes. Voilà, des personnes effectivement remplissant les critères clairement énoncés par les différents apôtres, etc. Voyez-vous? Alors ces personnes effectivement constituent l'autorité dans l'église, constituent l'ange de l'église. Voilà. Et quand vous voyez écrit à l'ange de l'église de Laodicée, frère, ce n'est pas une lettre qui est adressée à un ange spirituel. Il s'agit simplement de l'autorité ou encore les anciens, ceux qui ont la charge de paître l'église de Dieu. Voilà. Alors donc, effectivement, ces dons sont attribués au Seigneur. Amen. Par contre, ceux de l'Esprit ne font exception de personne. Il vous suffit d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire avoir reçu le Saint-Esprit. Inévitablement, vous avez reçu un ou deux ou trois, selon que Dieu lui-même aura décidé de vous accorder. Je vous donne la parole ancienne. Voilà, vous êtes dans le cadre de votre émission, Le Phare. Voilà, vous pouvez vraiment, pour participer à l'émission, vous pouvez appeler au 07 428 67 34, 02 25 95 95 et le 02, nous disions que via WhatsApp. Donc vous pouvez également participer par voie messagerie. Voilà. Alors nous voulons tout simplement, nous parlons ici des dons du Saint-Esprit et leur manifestation dans l'Église du Seigneur. Voilà, nous parlons des dons. Quelque chose, c'est un don, c'est-à-dire, mais qui a été donné, qui est donné par le Saint-Esprit. Voilà, gratuitement. On ne donne pas de l'argent pour recevoir des dons. Non.
il n'y a pas d'argent, il faut tout simplement croire à l'œuvre de la croix. Par conséquent, croire à l'évangile de la vérité, parce que c'est l'évangile de la vérité qui annonce que l'œuvre de la croix, c'est la seule œuvre salutaire. Voilà, donc il n'y a pas d'autre œuvre, ce n'est que l'œuvre de la croix. Voilà, contrairement à ceux qui prennent aujourd'hui des croix et vont chercher des pointes et puis en clouer, voir, et pensant que c'est là où leurs problèmes vont s'arrêter par rapport à tout ce qu'ils auront énoncé dans le bout de papier. C'est une illusion. Voilà, c'est une illusion tout simplement. Ouais, illusion. Nous parlons ici des dons de l'esprit. Et les dons, voilà, préalablement, l'ancien Dieudonné pouvait déjà dire ici que les dons de l'esprit, voilà, qui est donné, on peut lire Romains chapitre 12 à son verset 6, il est écrit, puisque nous avons des dons différents, voilà, selon la grâce qui nous a été accordée, et que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ça veut dire que nous, il y a des dons, n'est-ce pas? Mais tous, nous ne pouvons pas avoir le même don. C'est pourquoi aujourd'hui, nous rejetons cette affaire que tout le monde doit parler en langue. Non, c'est pas possible. Bien. Nous rejetons ça parce que c'est pas possible. Nous disons que le parler en langue est un don, parmi tant d'autres dons. Alors, ici on nous a dit, ici c'est écrit, puisque nous avons des dons différents. On parle bien de différents. Mais comment c'est possible que toute l'assemblée doit avoir un don uniforme? C'est-à-dire que tout le monde, on commence à dire 1, 2, 3, 4, allez, commence à ça, vraiment, nous disons clairement que ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui donne ces genres de dons. C'est même pas un don. En fait, c'est quelqu'un peut trafiquer parce que par complexe, il voit les autres parler, alors il peut se fabriquer. D'ailleurs, mon ancien disait la dernière fois que lui, il avait également fabriqué. Voilà. Pour m'assurer de cet esprit. Parce qu'on nous enseignait que celui qui ne parle pas en langue n'a pas le Saint-Esprit. Donc pour m'assurer du Saint-Esprit, j'ai fabriqué pour moi. Évidemment. Voilà, je faisais donc il s'est fabriqué un don, un faux don. C'est pas les dons. En tout cas, nous voulons tout simplement dire ici que c'est une diversité. Voilà. Et on dit, et cela est exercé par rapport à l'analogie de la foi. Donc, conformément à l'enseignement, conformément à ce que Christ a prescrit. Mais nous voyons aujourd'hui, et nous disons que le Saint-Esprit, mais c'est Dieu infini. Voilà, donc il y a une, c'est vaste les dons. Les dons sont vastes. La Bible nous parle également des dons de présider, des dons de libéralité, des dons. Il y a plusieurs dons. On parle de libéralité. Ça veut dire que même donné, il y a des gens qui ont ce don-là. Libéral, on dit libéralité. Pour lui, ça ne coince pas. Ça coule. Ça coule. Voilà. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dons. Il y a le don je vais poursuivre, voilà. Que celui qui est appelé au ministère. Le frère pouvait déjà signaler ici que le ministère de la parole, quand on parle on a lu tout à l'heure 1 Corinthiens, voilà, le ministère de la parole est donné par le Seigneur. Mais les dons, c'est-à-dire la diversité des dons qui est donnée à tout le monde, y compris la femme. Mais nous disons le don ministériel, c'est-à-dire le ministère de la parole, n'est pas donné à la femme. Et c'est pourquoi il parle ici du Seigneur. Mais regardez très bien, lorsque c'est l'image de Jacob avec les 12 tribus d'Israël, qui montre clairement que ces enfants-là qui sont les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire ressortissants de Jacob, voilà, qui sont des hommes. Ça veut dire qu'ils ont été, on va peut-être dire, de manière physique, ils sortent de Jacob, mais de manière, lorsqu'on revient de manière prophétique, ils ont été choisis également par Jacob, qui est le Seigneur de gloire. Alors, ils ont été choisis par Jacob. Jésus vient, il dit, toi, suis-moi, et il dit, n'est-ce pas, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il a choisi qu'il y ait 12 apôtres. Alors, il n'y avait pas une femme.
et c'est le Seigneur qui choisit. Vous voyez? Mais le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement des hommes, il y avait des hommes et des femmes. Amen. Et là, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Alléluia. Vous voyez? Or là-bas, en Jésus, c'est Jésus qui a appelé. Eh bien, le Seigneur. C'est le Seigneur. Merci, qui a appelé. Et là-bas, dans l'Acte des Apôtres, c'est le Saint-Esprit des hommes qui répand les dons sur des frères et des sœurs. Ça veut dire que nous disions clairement que les sœurs peuvent avoir le don de prophétie. Oui. Ça, c'est clair. C'est clair. Ça, c'est clair. Comme d'autres dons. Comme d'autres dons. Selon Le que don Dieu de lui-même, guérison, voilà. selon que Dieu donne. Mais lié au ministère de la parole, alors que c'est le Seigneur lui-même qui accorde ça, mais la femme ne prend pas part à cela. Très bien. C'est pourquoi même lorsque les gens viennent soutenir que mais Déborah, mais lorsqu'on parle autant de Déborah, quand on parle des héros de la foi, on ne parle pas de Déborah. On ne parle pas de Déborah, on parle par contre de Barak. Alors, c'est clair que lié au ministère de la parole, la femme n'a pas ce ministère de la parole. Disons par rapport aux dons, la femme peut avoir une multitude de dons. Oui. C'est la parole vise une seule chose, l'édification commune. Voilà pour la parole, le perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints, l'édification également, voilà, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification commune. Ouais. Donc nous voulons tout simplement prendre le verset 1 Corinthiens chapitre 14 à son verset 26. On voit un peu comment ça se passe lorsque quelqu'un a des dons. Voilà comment il doit manifester. Donc la manifestation. La manifestation des dons. Nous avons dit déjà préalablement, c'est vrai que nous ne sommes pas encore entrés dans toutes, mais nous allons, nous disons déjà comment ces dons-là se manifestent. Alors, dans l'assemblée, voici ce que dit 1 Corinthiens chapitre 14 à son verset 26. Il est dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Ça veut dire que tous ceux qui sont assemblés et qui ont reçu la bonne nouvelle du royaume des cieux, ils ont eu part au Saint-Esprit, qui sont devenus église. Qui sont devenus église. Et évidemment qu'en tant qu'église, le Saint-Esprit qui est en lui, mais évidemment, il y a des dons. Forcément. Voilà. Maintenant, comment doivent être exercés ces dons-là? La Bible dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns, ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique? Voilà. Une instruction, une révélation, une langue, parce que tous ne vont pas parler en langue. Non. Une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Voyez-vous, là, il n'a cité que certains. C'est pourquoi on parle ici que lorsqu'il parle de 9 dons, ici ça manque quelques-uns, mais il n'a pas mis que si quelqu'un veut prier. Parce que quelqu'un peut avoir son sujet de prière. Ça veut dire qu'il y a une diversité. Alors, parmi, c'est comme ça que le culte, la manifestation des dons peuvent, Donc si quelqu'un a, par exemple, le don il peut chanter, il y a des dons, il y a des gens qui ont le don de la chanson. Il manifeste tout simplement son don pour l'édification commune. Mais nous voulons déjà dire que, très chers frères, lié à ce que nous voyons par-ci et là, en disant que non, tel a le don où un seul individu renferme tous les dons, mais ça, c'est pas possible. C'est contraire à la sainte doctrine. Voilà, c'est contraire. À moins que lorsque le Seigneur équipe un frère, lorsqu'il part dans un endroit un peu neutre, là où l'évangile n'est pas encore prêché, Dieu peut permettre à ce que le frère puisse manifester, dans sa souveraineté, manifester certains dons. Mais il ne peut pas manifester tous les dons de l'esprit. Ça, c'est pas possible. Donc, je veux tout simplement passer la parole à l'ancien Dieudonné. Maintenant, nous voulons tout simplement dire, pour tous ceux-là qui nous prennent en cours, vous pouvez appeler au 07 88 67 34 et le 02 25 95 95 via WhatsApp. Voilà, ancien Dieudonné, Dieu maintenant. Très bien, donc nous parlons des dons spirituels, ce sont des charismes. Voilà. Pour notre gouverne, il faut que nous sachions que et les dons de la parole et les dons de l'esprit sont appelés dons. Tout cela, ce sont des charismes. Voilà, à la seule différence que le ministère de la parole est un ministère spécifique, d'accord? Et comme nous le disions tout à l'heure, qui n'est pas donné à tous, parce que il faut l'indiquer, le tout n'est pas d'être un homme en fait. C'est ça. Voilà. Vous pouvez être un homme, sexe masculin, mais Dieu ne vous a jamais appelé à ce ministère. Voilà.
Mais nous disons que Dieu a choisi parmi les hommes devenus ecclésia, donc église, des hommes qu'il a appelés à ce ministère spécifique. Donc, en réalité, que vous exerciez, que vous ayez reçu un don de la parole ou un don de l'esprit, en fait, vous avez reçu un appel spécifique. C'est ça. Appelé à exercer tel don. Voilà. Alors donc, ce sont des charismes, ce sont des dons gratuits. Charisme, c'est-à-dire dons gratuits, dons gracieux. Amen. Nous n'avons rien fait pour mériter justement ces capacités, pour mériter ces dons, mais Dieu les a déposés en nous pour un but, le perfectionnement. En fait, il y a un but que Dieu veut atteindre parce que le but justement que Dieu veut atteindre avant l'enlèvement, c'est la perfection de son corps. Amen. Voilà. De telle sorte que l'église ne soit qu'on ne joue pas en elle, tâche, ni rien de semblable. Voyez-vous? Voilà le but réservé, le but justement recherché par le Seigneur. Donc le ministère de la parole prépare l'église, prépare l'épouse avant son enlèvement. Par quoi? Par le perfectionnement des saints. Oui, très cher frère, nous voulons tout simplement dire que nous allons vous donner le top par rapport aux appels. Attendez un peu. Ouais. Voilà, vous allez réagir. Voilà, lorsqu'on va vous donner le top lié aux appels en direct. Et dès lors, vous pouvez tout simplement envoyer vos SMS. Oui, continuons. Alors, donc, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8, la Bible dit en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Amen. Non, la parole de sagesse n'est pas donnée à tout le monde, c'est un don spécifique. Exact. Un don que Dieu a donné à un frère, à une sœur, selon le bon plaisir de sa volonté. Il dit à un autre une parole de connaissance. Ce n'est pas donné à tous. Selon quoi? Toujours le même esprit. Verset 9. À un autre, le don de la foi. C'est ça. Regardez. Donc, un peut se dire, mais ça veut dire que tous avions ce don. Donc, ne confondons pas la foi qui nous a octroyé, qui nous a permis d'obtenir le salut, parce que c'est par la foi, c'est par la grâce premièrement que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Non, ça c'est universel, c'est quiconque croit, voyez-vous. Mais ici, le don de foi, c'est celui qui a une capacité, en fait, une particularité. Ça, je prends un exemple simple. Alors, Dieu donné que je suis n'ayant pas le don de foi. Je suis allé prier pour, c'est l'exemple que je prends, pour un malade, et puis voilà, j'implore la grâce de Dieu, et puis au sortir de là, j'apprends que, aucune amélioration. Voyez-vous? Je pourrais penser que Dieu, telle n'est pas la volonté de Dieu, parce que aussi, Dieu impose sa volonté. Ça veut dire qu'on peut prier pour quelqu'un tant que Dieu ne veut pas, et il ne le fera jamais. Voyez-vous? Mais Dieu ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Mais Dieu souhaiterait que quelqu'un qui a ce don spécifique vienne. Quand il viendra, sans forcer. Après la prière, une guérison va être enregistrée. Voyez-vous? Donc ce sont là des dons, frères, spécifiques. Évidemment. Je prends l'exemple simple encore, un autre exemple. Voilà une situation qui me dépasse. J'ai prié, rien ne vient, et puis hop, je suis découragé. Je me morfonds vraiment, parce que vraiment, voilà, d'accord, je suis abattu. Mais celui qui a don de foi va prier à la même période que moi, mais de façon persévérante. Avec la certitude que Dieu l'exaucera. Non, nous disons que ce n'est pas de tout le monde, ce sont des dons spécifiques. Nous en avons besoin dans l'église. Évidemment. Les faibles ont besoin de telles personnes afin que, je ne sais pas, leur foi soit boostée. Donc le don de la foi, par le même esprit toujours, le don de guérison, attention. Donc ils disent non, nous avons reçu tous le pouvoir, il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Très bien, ça c'est standard. Tout croyant, selon la grâce de Dieu, Dieu peut faire des choses, d'accord? Mais nous disons qu'il y a, frère, des particularités. Évidemment. Quelle que soit la maladie, frère. Et j'ai l'habitude de dire que je suis convaincu que ces gens-là qui ont de guérison ont le don de foi aussi. C'est ça. Oui, parce que sans la foi, rien ne peut se faire. Évidemment. Je crois que c'est une particularité. En fait, les deux vont ensemble. C'est lié. Ils sont liés, forcément, étroitement liés. Et vous allez voir que ces personnes, effectivement, non, sans forcer. Pourquoi? Ils sont appelés à cet effet. Vous qui avez reçu des dons, à l'exemple de celui de guérison, et qui le gardez pour vous-même, est-ce que vous réalisez le tort que vous causez à vos frères et à vos sœurs? Ah, c'est ça.
Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je veux dire. Très bien. Mais très cher frère ancien, Oui, vous voyez que dans les milieux religieux, nous parlons dans l'église, en réalité, ça doit se faire. Oui. Mais dans les milieux religieux, il y a un seul individu qui concentre les, soi-disant, les dons. Il a en même temps le don de foi. Il a tout. Oui. En fait, que les gens puissent s'attirer, venir vers lui. Donc, vraiment, or, nous parlons des uns et des autres. Ça veut dire que c'est un corps, mais le corps a besoin de se sentir à l'aise. Le corps a besoin de chaque membre. Voilà, dans le corps, ce n'est pas seulement la main. Voilà, donc tout membre joue son rôle. Le corps, c'est ça. Le corps, en effet, comme disait le corps est constitué d'un ensemble de membres. Oui. Regardez, au départ, si vous nous avez suivis, on a indiqué la vérité selon laquelle faux Saint-Esprit est égal à fausseté à jamais. Évidemment, voilà. Évidemment. Vrai Saint-Esprit est égal à la vérité. Ouais. Alors vous allez voir que vous parliez du milieu religieux, d'accord, le milieu dénominationnel, d'accord. Et là-bas on assiste aussi à ces soi-disant des dons, manifestations des dons. Non, là-bas je vous assure tout est mensonger. Voilà, tout est mensonger. Même quand quelqu'un vient de témoigner, oh non, j'étais malade, mais quand j'ai bu de l'eau d'Israël, j'ai été guéri. Non, c'est mensonger. La Bible parle des miracles mensongers. C'est quoi un miracle mensonger? En fait, c'est un miracle qui n'a pour appui, qui n'a pas pour appui la doctrine de Christ. Voilà. En fait, vous avez fait des choses, non pas sur la base de la prescription de la parole de Dieu, mais sur la base de ce qui se fait aux États-Unis, de ce qui se fait au Brésil, de ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Voilà. Et Satan, n'est-ce pas, déterminé à tromper le plus grand nombre, va manifester un miracle, mais rassurez-vous, ça va être un miracle mensonger. 07 88 67 34 02 25 95 95, voilà, via WhatsApp, vous pouvez également appeler au 02 25 95 95, participer via WhatsApp. Voilà, nous donnons déjà le top à ce qui concerne les appels en direct. Appelez, voilà, envoyez vos SMS, nous aurons le plaisir de pouvoir, nous allons répondre à vos différentes questions, selon la grâce de Dieu. Oui, ancien Dieu donné, vous pouvez... Oui, justement, donc pour dire qu'il y en a tellement, les dons, d'accord, mais le verset 11 nous dit qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses. Amen, amen. En fait, c'est le même esprit qui est derrière toute, cette diversité d'opérations, d'accord, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Voilà. Si l'Église, si les gens comprennent ces choses, eh bien, la jalousie n'aurait plus de place au milieu des frères et des sœurs. Évidemment. Parce qu'ils auront compris que ce que le frère a, je ne l'ai pas forcément. Voilà. Par conséquent, notre intérêt, c'était quoi? Simplement jouir justement du rendu, n'est-ce pas, de ce qui viendrait des uns et des autres. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, en attendant que les auditeurs appellent, le verset 28 à 30, il est écrit ici que Dieu a établi premièrement les apôtres. Il dit, il a établi dans l'église, voilà, un appel. Nous avons un auditeur. Allô? Allez-y, allez-y. Intervenez. Ok. Allô? Oui, allez-y, allez-y, nous vous écoutons. Intervenez. Je voulais dire que, au lieu que cela soit la lumière du jour, je ne dirais pas que c'est le monde qui est la lumière de Dieu, mais on a l'impression que le monde est entré dans l'église. Parce que lorsqu'on regarde l'émancipation de la femme, qui est prônée par les Nations Unies, par l'ONU, qui était un démon, on rend compte que cette émancipation est amenée pour l'église. Pourquoi la femme a commencé à vouloir aussi prendre dans l'église. La Bible interdit à la femme de faire de la femme. Je pense que vous avez été tellement clair là-dessus. J'espère que les femmes qui sont à la tête de certaines assemblées se répartiront. Vraiment se répartiront. La parole de Dieu est par Amen. Donc, vraiment, merci pour... Oui, allez-y. C'est un peu ce que je voulais dire et souligner aussi que je pense qu'un frère parmi vous concernant les 12 missions du Japon,
Nous vous recevons peut-être mal. Répétez s'il vous plaît. Un frère parmi vous. Allez-y. Un frère parmi vous. Allô? Oui, allez-y. Reprenez ce que vous avez dit tout à l'heure parce que nous avons du mal à faire. Il y a un frère parmi vous là qui parlait des pères de 12 de Jacob, le 12 patriarches du frère. Ouais. Donc je voulais souligner parce que j'ai peut-être su avant, mais je voulais quand même souligner que Jacob avait une fille qui s'appelait Dina. Oui, évidemment, très bien. évidemment. Et Dina était plus grande que, non seulement Benjamin, mais plus grande que Joseph. Oui. Ouais. Et c'est comme ça que elle a été écartée. Évidemment. Donc cet écartement-là est clair. Oui. Ouais. Parce que normalement, elle devait faire partie des groupes. Ah. Pourquoi elle a été écartée? Là, je pense que Très bien. Voilà. Et quand on regarde, on voit que il y a, bon, si on peut dire deux dispensations, il y a Israël et il y a l'Église. Exact. Ouais. On a le fondement de l'Église qui est l'église apôtre du Seigneur. Et on a le fondement de l'Église qui est l'église patriarche. Et lorsqu'on fait 12 plus 12, ça peut être un milliard. En effet. On a l'impression que c'est ici aussi, même du trône de Dieu, 24 vieillards. Ouais. Donc c'est tellement clair, c'est tellement clair. Ouais. Tellement clair. Je ne sais pas. Oui, Ont le don, certaines femmes ont le don de qui comprennent avec le goût. Ouais. Donc vraiment c'est compliqué. Je pense qu'il y a des temps de compte, d'établissement de choses, où il y a certaines choses qui ont été tellement déplacées qu'il faut... Oui, en effet, rétablir. Voilà, rétablir. Donc, c'est clair. Et ces femmes doivent se repentir. Ouais, C'est exact. En effet. Voilà, merci pour votre participation. Vous pouvez revenir comme vous voulez, bien sûr, vous pouvez revenir comme vous pouvez. Alors, nous disions tout simplement, la thématique n'est rien d'autre que les dons du Saint-Esprit et leur manifestation dans l'Église du Seigneur. Oui, ancien Dieu donné, Dieu maintenant. Oui, je voudrais ici donner de l'espoir à notre bien-aimé qui a intervenu de façon édifiante. Bien sûr, bien sûr. Grâce à Dieu, parce que nous disons que c'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que nous ne sommes pas les seuls à détenir cette connaissance. Amen. Voilà. Amen, c'est exact. Et ce frère est certainement une ecclésia, c'est pourquoi il a cette bonne compréhension des choses. Ouais. Voilà. Nous croyons que parmi ces femmes, pasteurs, docteurs, prophètes, etc., qui sont déjà à la tête des assemblées, et il y a des brebis du Seigneur. Bien sûr. Alors, ce qui va démontrer qu'elles sont appelées au salut, c'est qu'elles s'en repentiront. C'est ça. Voilà. Mais celles qui sont destinées à la perdition vont s'entêter malgré l'écoute de ces choses qui pourtant sont claires. Évidemment. Voilà. Je reviens encore, Jacob n'avait pas seulement que 12 enfants, il en avait 13, parmi lesquels une femme, appelée Dina. Oui. Alors, en temps normal, elle représenterait la 13e tribu d'Israël. Mais vous allez voir que lorsque le conseil de Dieu, justement, va traiter de la question de la famille de Jacob, eh bien, on ne parlera que de 12. Pourquoi? Parce que les 12 n'étaient que des garçons. C'est très important. Ici, c'est la confirmation que le ministère de la parole n'a jamais et ne sera jamais donné à la femme. C'est exact. Est-ce que c'est pour autant que la femme va se sentir complexée? Loin de là. Femme, sache que aussi vrai que tu as l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. C'est ça. Voilà. Nous avons besoin du don que Dieu a déposé en toi. Évidemment. Alors, et aussi revenir sur une affirmation, d'ailleurs qui faisait partie de notre langage par le passé. Avant, nous disions que le monde est rentré dans l'église. Ouais. Non, en fait, c'est parce que nous n'avions pas connaissance de ce qu'on appelle l'église. Évidemment. Voilà. Regardez, dans le pays d'Égypte, alors que l'Égypte tout entière est frappée de ténèbres, ici l'Égypte est le symbole justement du monde qui est aujourd'hui frappé de ténèbres, de l'ignorance, de la confusion, d'accord? Dans la même Égypte se trouvait justement le peuple d'Israël, n'est-ce pas, qui était regroupé à un endroit appelé Goshen. La Bible déclare que pendant que l'Égypte croupit dans des ténèbres épaisses, le peuple d'Israël à Goshen était dans la lumière. Très bien. En effet, dans ce monde des ténèbres, l'Église demeurera toujours dans la lumière. Évidemment. Et le monde ne peut y pénétrer. Pourquoi? Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la gloire de Dieu. Elle est incorruptible. Amen. Très bien. Donc là où on assiste à ce semblant de confusion, ce sont des entreprises. Je vous assure, ce sont des choses qui n'ont aucun rapport avec l'Église véritable. Voilà. Jésus a dit de son Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Ah, donc l'église, frère, demeurera toujours dans la lumière. Amen. Sans lumière, il n'y a pas ecclésia. C'est ça. Voilà. Parce que l'ecclésia, c'est quoi? C'est cet ensemble d'hommes et femmes que Dieu a appelés d'où? Des ténèbres à la lumière. Alors, comment voulez-vous que la lumière, n'est-ce pas, côtoie les ténèbres? Non, il n'y a pas de rapport. C'est deux entités différentes. Donc, mon bien-aimé, j'espère que tu as été édifié par cela. L'église, c'est la véritable, c'est la lumière du monde, c'est le sel de la terre. Par conséquent, si elle perd sa saveur, comment la rendre? Voilà, un auditeur. Allô? Nous vous écoutons, présentez-vous. Allô? Allô? Présentez-vous. Bonsoir les maîtres. Bonsoir. Bonsoir. Oui, présentez-vous. Gislain. Oui, allez-y. Allez-y. Gislain. Vraiment, parce que pourquoi les gens on était là-dedans étudiés, mais on cherche encore plus d'édification et là on était plus édifiés. Oui. Donc moi j'aimerais encore dire aussi que ce qui s'est passé dans Adam et Ève, lorsqu'on a donné la responsabilité à l'homme, Oui. c'était de garder le jardin. La femme a pris la responsabilité qu'avait donnée à l'homme de manger le jardin. Ouais. Alors la femme n'a pas le droit d'enseigner. Ah. Donc c'est pris le ministère qui était le ministère de l'homme. Voilà pourquoi le diable n'est pas venu tenter l'homme. Il a tendu la venue de la femme. Voilà. Après le ministère de l'homme, et c'est là où le péché est venu. Seulement les femmes doivent se ramener. Voilà. Repentir et nous remercions Dieu pour le ministère. Je prie que Dieu vous pousse tellement loin. C'est notre prière. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Rappelez votre prénom, s'il vous plaît. Votre prénom, s'il vous plaît. Gislain. Ok, c'est noté, mon frère Gislain. Vraiment que Dieu te garde également et qu'il te donne davantage de comprendre ce que nous comprenons aujourd'hui. Et nous savons que tu es certainement un fils du royaume. Sois encouragé, mon bien-aimé. Ok. Voilà. Merci pour votre intervention, mon très cher frère Gislain. Que le Seigneur nous éclaire encore davantage. Voilà. Intervenez, participez à l'émission au 07 88 67 34, au 02 25 95 95 via WhatsApp. Voilà. Ancien, Dieudonné Ntemenan, oui. Mais je pense qu'on est déjà presque à la fin là. Ouais. Voilà, un appel. Oui, allô? Oui, allez-y. Je pense que Oui. 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 il est écrit, elle disait entre elles, c'est-à-dire ces femmes, qui nous roulera la pierre. C'est vrai qu'à travers... Éloignez-vous de votre poste, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste, s'il vous plaît. Éloignez-vous. Ok. Allez-y. Allez-y. Ok, donc lorsqu'on regarde ce passage de Marc 3, on voit que les femmes qui allaient au sépulcre du Seigneur se posaient la question, qui va nous aider à rouler la pierre? Or, nous savons, selon les Écritures, que la pierre, c'est la parole. Ouais. Allez-y. C'est encore un exemple qui prouve que la femme n'a pas le droit de rouler la pierre. Ouais. Cette parole est prophétique. Ouais. Oui, c'est exact. Peut-être pas claire pour certains, mais elle est prophétique. Il n'y a rien au hasard dans la Bible. Si ces femmes se posaient la question de savoir qui va nous aider à rouler la pierre, ça, c'est profond. Que la femme n'a pas le droit de rouler la pierre. C'est vrai. C'est ça qui est la parole. La première femme qui a commencé à rouler la pierre, c'était dans le jardin. C'était Ève. Sous l'instigation du serpent. Et elle a fini par être écrasée par cette pierre. Donc elle a manipulé la parole, alors qu'elle n'avait pas ce pouvoir-là. Nous savons ce qui s'est passé. Ouais. Le monde a chuté. Ouais. Lorsque Dieu a donné Genèse 2,16 à Adam, je pense qu'elle n'existait pas. N'est-ce pas? Même si c'est pas écrit, on sous-entend que c'est Adam qui a enseigné à sa femme. C'est ça, c'était l'ordre de Dieu. Très bien. Or, cette ordre a été renversée dans le jardin. Malheureusement. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Clair et limpide.
vraiment, si ces femmes qui sont à la tête de certaines assemblées, comme moi j'ai vu une, je dirais pas le nom, vraiment qui, non, j'étais scandalisé. Quand elle descend de son véhicule, il y a un tapis rouge depuis le véhicule juste à l'espace. Vraiment, c'est grave. Tout le monde se prosterne. Ouais. Ça, c'est Satan. C'est elle qui est à la tête de l'église. Une fois, je l'ai même vu, j'ai fait un papa. Je ne sais pas qu'est-ce que papa avait fait. J'ai passé. Donc, vraiment, c'est terrible. C'est dramatique. Je répète, nous sommes au temps de l'établissement de toutes choses. Amen. On ne doit pas aller au-delà des bornes que les anciens. Et que déposé par les anciens. Amen. Il faut qu'on les ramène. Amen. C'est clair. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera. Amen. Nous sommes en ce temps-là où cette parole qui a été plantée dans des personnes qui effectivement sont tirées de la terre, donc qui sont de la terre. Cette sémence qui a été plantée n'est pas du Père Céleste, doit être complètement déracinée. Et je pense que cette émission est là pour ça. C'est vraiment un déracinement. Ça fait mal, mais c'est la vérité, elle est salutaire. Ouais, la vérité est salutaire. Merci beaucoup, notre bien-aimé Franck. Voilà, merci, notre bien-aimé Franck. Voilà, nous sommes presque au terme, sinon quelques minutes seulement, voilà, au terme de notre émission. Voilà, vous pouvez tout simplement nous appeler hors antenne. Voilà, nous avons un auditeur, si vous nous le permettez. Voilà, nous prenons ce dernier. Très rapidement, s'il vous plaît, très rapidement, en moins de 3 minutes, 3 secondes. Bonjour. Allô, allez-y, rapidement. Allez. Oui, je disais, bon, c'est Georges. Donc, si une femme se tient le bout de moi en hôtel, donc c'est pas bon. Oh, allez à haute voix, s'il vous plaît. Nous vous écoutons difficilement. Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Bon, on va couper. Bon, Allô? Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Moi, je prie. Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Je disais, Oui. je prie et j'aimerais un jour attraper le micro. Donc, une femme qui tient le micro, ce n'est pas bon. Ok, vous posez une question. Mais le micro, c'est quoi? Le micro permet simplement d'amplifier la voix? c'est tout. Ouais, il n'y a rien de particulier avec le micro. Ce sont les faux ministres qui ont fait du micro un sacerdoce, quelque chose de sacré. Le micro était rempli. Voilà. Bon, nous vous rappellerons juste après l'émission pour être un peu plus détaillé parce que nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Voilà, merci. Nous voulons tout simplement rappeler que demain, nous nous retrouvons au niveau du PK9, voilà, et également à Cosmopark dans le cadre de nos enseignements. Alors, si vous voulez tout simplement prendre part à ces enseignements, vous pouvez appeler au 07 88 67 34. Mais lorsque vous êtes au PK9, vous tout simplement au lycée de Siban, vous appelez à ces deux numéros. Et au niveau de Cosmopark, c'est à l'ancienne pharmacie. Voilà, à partir de 18h. Voilà. Merci et bon confort d'écoute dans les 106. Peut-être rappeler ici à tous nos auditeurs rapidement que tous ceux qui effectivement souhaiteraient reconnaissent véritablement que cette œuvre a été suscitée par Dieu et qui souhaiteraient la soutenir d'une manière ou d'une autre, vraiment sentez-vous libre, sentez-vous concernés, contactez-nous et je pense qu'ensemble nous ferons beaucoup plus que ce que nous faisons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qui se réunit dans la commune d'Ovendo à Cournam, dans les accablures de l'école publique et au PK9 Allô? présente l'émission Le Phare, qui a pour seul but l'évangélisation, l'exhortation et l'enseignement tous les lundis à partir de 20h, les mercredis à 13h et les jeudis à 20h. Notre programme hebdomadaire, mardi, enseignement au PK9, mercredi, enseignement à Ovendo, les dimanches, nous rendons des cultes agréables à partir de 9h30 jusqu'à midi. Contact 02 25 95 95 et le 07 88
06 67 34. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans ta présence, que ferions-nous? Que fera la nuit? Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Bénéficier de